Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, samedi 4 juillet, l'actualité est marquée par des tensions et des signaux de force au Moyen-Orient et par un test de cohésion qui s'annonce au sein de l'Alliance Atlantique. Au Canada, un projet énergétique majeur avance, pendant que des dossiers d'infrastructure et de santé publique se durcissent sur le terrain. Géopolitique. L'Iran a commencé à Téhéran une cérémonie funéraire étalée sur plusieurs jours pour l'ancien guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Les autorités iraniennes annoncent qu'elles attendent entre 15 et 20 millions de participants dans la capitale, sur une période de 3 jours. Le corps de l'ancien dirigeant est exposé au complexe du Grand Mosala, un vaste lieu de prière au cœur de Téhéran. Des centaines de milliers de personnes s'y sont rassemblées, avec des slogans hostiles aux États-Unis et des appels à la vengeance. Dans la foule, des bannières rouges ont été largement visibles, un symbole associé à la demande de représailles. Les cérémonies se veulent aussi une démonstration politique, alors que des discussions diplomatiques se poursuivent avec Washington. L'ayatollah Ali Khamenei avait 86 ans. Sa mort remonte à plusieurs mois, après une frappe aérienne au début de la guerre qui a opposé l'Iran et les États-Unis. Dans ce même dossier régional, Téhéran met en avant un levier stratégique majeur, le détroit d'Ormuz. L'Iran affirme vouloir imposer un péage aux navires qui transitent par ce passage maritime. Des négociateurs américains tentent d'obtenir un compromis, mais le point reste non réglé. Le détroit d'Ormuz demeure un atout de pression central dans l'après-guerre, en raison de son importance pour la navigation. En Asie de l'Est, la Chine a lancé une patrouille de garde-côte à l'est de Taïwan, malgré des réactions internationales défavorables. Pékin s'appuie sur ses garde-côtes pour faire appliquer ses revendications territoriales. Taïwan qualifie cette stratégie de lawfare, en parlant d'un usage du droit comme outil de pression. L'objectif décrit par Taipei est de créer une base légale aux actions chinoises, par des gestes de présence et d'application. L'Alliance Atlantique se prépare, elle, à une séquence politique délicate lors d'un sommet en Turquie. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, cherche à maintenir l'unité de l'organisation et à garder Donald Trump engagé. Plusieurs dossiers compliquent l'équation, dont le partage du fardeau entre alliés. La question des engagements militaires américains pèse aussi sur les discussions. Les divergences liées à la guerre avec l'Iran ajoutent une couche de tension interne. L'ensemble pourrait mettre à l'épreuve la cohésion de l'OTAN, au moment même où l'Alliance veut projeter une position commune. Canada. Le gouvernement fédéral et l'Alberta vont de l'avant avec un nouveau grand pipeline, après l'annonce d'un ensemble de mesures évalué à plus de 150 milliards de dollars canadiens. Le premier ministre Mark Carney a multiplié les déplacements entre la Colombie-Britannique et l'Alberta pour porter cette entente politique. Le plan vise à réduire les inquiétudes exprimées en Colombie-Britannique et chez des Premières Nations de la côte du Pacifique. L'entente prévoit aussi une expansion portuaire, dans l'objectif d'augmenter la présence canadienne sur des marchés outre-mer. Des mesures de protection des baleines font partie des engagements mis de l'avant dans le dispositif annoncé. Cette annonce rejaillit sur la scène politique albertaine, à l'approche du Calgary Stampede. Le festival attire traditionnellement des responsables politiques venus serrer des mains et participer à des événements publics. L'édition de cette année se déroule dans un climat particulier, avec un référendum à l'horizon sur l'avenir de l'Alberta au sein du Canada. Le contexte inclut aussi l'apparition, en fin de semaine, d'une proposition de pipeline chiffrée en milliards de dollars. Le Stampede devient ainsi une vitrine où l'énergie et l'identité politique provinciale se mêlent aux calculs électoraux. Sur le front des infrastructures, l'autorité du pont Gordie Howe affirme que le coût du projet reste de 6,4 milliards de dollars, malgré plusieurs retards. Le pont reliera Windsor, en Ontario,
à Détroit au Michigan, en franchissant la rivière qui sépare les deux pays. L'autorité fédérale responsable maintient donc la même estimation budgétaire, même si l'échéancier a glissé. Le projet demeure un maillon central de la circulation commerciale entre le Canada et les États-Unis à ce point de passage. En Colombie-Britannique, le conflit de travail dans le réseau de la santé s'intensifie à Vancouver. Le syndicat des infirmières de la province annonce la mise en place de lignes de piquetage à l'hôpital général de Vancouver. L'action doit débuter le 7 juillet à 5h30 heure du Pacifique. Le syndicat précise que les services essentiels seront maintenus pendant l'escalade des moyens de pression. L'hôpital général de Vancouver figure parmi les grands établissements de soins de la province, ce qui rend l'enjeu très concret pour les patients. Science. Au Japon, l'entreprise Sharp fixe un objectif chiffré pour ses nouvelles activités, avec 300 milliards de yens de vente d'ici l'exercice 2030. L'entreprise veut développer des relais de croissance qui s'ajoutent à ses secteurs habituels. Parmi les axes annoncés, Sharp prévoit d'élargir ses activités dans les équipements de communication par satellite. L'entreprise mentionne notamment des antennes compactes, un segment lié à la miniaturisation des terminaux. L'enjeu industriel est de capter une part de la demande associée aux services de connectivité, y compris dans des zones mal desservies. À travers ce plan, Sharp relie un objectif financier précis à une trajectoire technologique axée sur les communications spatiales. Climat. Sydney vient d'enregistrer son mois de juin le plus chaud depuis le début des relevés en 1859. Le Bureau of Meteorology rapporte une température moyenne de 16,1 degrés, au-dessus de l'ancien record de 15,7 degrés établi en 1991. Des spécialistes décrivent ce nouveau sommet comme une signature du réchauffement climatique, dans un mois censé être hivernal en Australie. Aux États-Unis, une vague de chaleur perturbe des événements du 4 juillet, avec des annulations dans plusieurs villes. Plus de 165 millions de personnes sont exposées à une chaleur et une humidité jugées dangereuses. Les prévisions annoncent des températures autour de 38 degrés, soit 100 Fahrenheit, pendant plusieurs jours. À Washington, un site de grande foire lié aux célébrations a été évacué pendant quelques heures vendredi après-midi, avant une réouverture en soirée. Au Québec, la municipalité des Cèdres lance des travaux d'urgence après des rejets d'eau usée non traités dans l'environnement pendant 6 mois. À cesser les déversements dès que possible. Le dossier concerne les déjections d'environ 500 personnes qui se sont écoulées dans un ruisseau. Monde. Au Venezuela, les opérations de secours se poursuivent après 2 séismes majeurs sur la côte nord du pays. Les secousses d'une magnitude de 7,2 et 7,5 ont frappé la semaine dernière avec un lourd bilan humain. Les autorités font état de 2645 morts et de plus de 12 000 blessés. La ville côtière de la Guarira concentre l'essentiel des décès après l'effondrement de nombreux ensembles résidentiels. Des équipes de secours étrangères travaillent aux côtés de milliers de bénévoles dans l'espoir de retrouver des survivants. Sur place, les services locaux sont débordés, au point d'installer des zones d'identification des corps dans des structures temporaires. Des familles demandent une accélération des recherches, alors que l'espoir de retrouver des proches vivants diminue avec le temps. En Italie, une organisation juridique a déposé une plainte contre un ressortissant israélien accusé de crimes de guerre présumés liés au conflit à Gaza. La plainte vise un homme présenté comme un ingénieur de combat en visite en Italie. L'organisation affirme que des publications associées au suspect montrent un soutien public à des opérations de démolition. Ce type de démarche s'inscrit dans une série de plaintes déposées à l'étranger contre des membres de l'armée israélienne. En Israël, un projet de centrale électrique au gaz
provoque de fortes tensions dans des communautés rurales. Le plan évoque jusqu'à 13 nouvelles centrales pour renforcer le réseau électrique du pays. Le projet divise des localités concernées par l'implantation et par l'usage du sol. Des transactions foncières sensibles se retrouvent confiées à des entrepreneurs privés, un choix qui alimente la controverse. Le débat oppose des impératifs de sécurité énergétique à des inquiétudes locales sur l'aménagement et la gouvernance. Aux États-Unis, le 250e anniversaire est l'occasion d'un débat sur l'héritage international du pays. Des spécialistes examinent des décisions historiques qui ont transformé la place américaine sur la scène mondiale, mais aussi des épisodes d'échecs. La discussion porte aussi sur ce que l'histoire peut enseigner à propos de la politique étrangère de Donald Trump. Toujours aux États-Unis, l'anniversaire du 4 juillet se déroule dans un climat de contestation et de tension politique. Des mobilisations du mouvement No Kings dénoncent ce qu'elles décrivent comme une dérive autoritaire de Donald Trump. La date met aussi en relief des débats sur la réécriture de l'histoire par le gouvernement. Le contraste entre les idéaux associés à Thomas Jefferson et l'état du rêve américain alimente une partie des critiques publiques. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 176 $ américains, en baisse de 0% sur 24 heures. L'argent se négocie à 63 $ américains, en baisse de moins 0,4% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 62 445, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,704 $ américains. Au Japon, Sharp affiche un objectif économique de 300 milliards de yens de nouvelles ventes d'ici l'exercice 2030. L'entreprise associe ce cap à l'expansion de ses activités liées aux communications par satellite. Sharp évoque des équipements et des antennes compactes, destinés à soutenir des usages de connectivité. Plan met en avant une stratégie de diversification, avec une cible de revenus clairement chiffrée. Dans le Grand Montréal, le prix des hôtels a bondi de plus de 35% en quelques années. La hausse dépasse celle de l'inflation sur la même période. Des experts soulignent toutefois que les hôteliers ne réalisent pas nécessairement des profits exceptionnels, malgré cette augmentation. La construction de nouveaux hôtels a aussi fortement ralenti dans la région, ce qui pèse sur l'offre disponible. Le phénomène combine donc des prix en forte hausse et un rythme de développement hôtelier qui ne souhaite pas la demande. Pour les voyageurs, l'impact se mesure directement au moment de réserver, avec des tarifs plus élevés qu'il y a quelques années. À savoir aujourd'hui, le 4 juillet 1776, le Congrès continental adopte la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Le 4 juillet 1826, Thomas Jefferson et John Adams meurent le même jour, 50 ans après l'adoption de cette déclaration. C'était Actu Rémi. Visitez acturemi.news.